Bien. Et donc là, on se retrouve tous ensemble pour la deuxième partie de la matinée. L'objectif à nous, c'est de réfléchir à l'optimisation des réseaux et donc de savoir comment maximiser les connexions dans un monde de plus en plus interconnecté et digitalisé. Pour ce faire, on va se poser diverses questions durant les 50 minutes à venir. C'est-à-dire que la première question que l'on va se poser, c'est pourquoi et comment développer son réseau professionnel dans la période actuelle. Dans un contexte où les échanges numériques sont véritablement omniprésents aujourd'hui, il devient primordial de comprendre l'optimisation de son réseau et ne pas se limiter à des rencontres. Il s'agit désormais d'une démarche hybride qui peut être permanente pour pouvoir développer la stratégie que l'on souhaite. En deuxième temps, on va se poser la question du changement de l'approche des réseaux à travers le temps. En effet, les réseaux professionnels ont fortement évolué sur les dernières années, avec l'essor évidemment des réseaux sociaux. Mais nous allons devoir également nous poser la question de comment marier le virtuel et le physique dans les relations et le développement de réseaux pour que ce soit efficace. En effet, beaucoup de personnes cherchent à trouver l'équilibre et n'y parviennent pas. Et l'objectif, là, des minutes à venir, va être de vous aider à trouver ce bon équilibre. Enfin, on se posera la question de savoir par quoi commencer. On va commencer plutôt par les réseaux physiques, par les réseaux sociaux. Il existe différentes stratégies, différents points de vue, et on va être amenés ensemble à réfléchir à cela. Donc, pour ce faire, dans un premier temps, je vais vous laisser chacun vous présenter, et puis après, on va chacune de ces questions pendant une dizaine de minutes, juste pour que tout le monde se rende compte, on aura environ 2 minutes, 1 minute et demie par personne. OK? Eh bien, je te laisse démarrer. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Lova Soa Papuchon. Je travaille dans le marketing digital, marketing relationnel depuis plus de 8 ans maintenant. Moi, ce que je fais, la connexion et par le réseau, c'est ma passion. Voilà. De témoin. Moi, c'est Stéphanie Oduro. J'ai une agence de communication depuis bientôt 15 ans qui s'appelle GScom. Aujourd'hui, mon métier, j'alterne entre les réseaux physiques et les réseaux digitaux, LinkedIn principalement. Mon métier, c'est d'accompagner le dirigeant à faire la même chose et à communiquer efficacement, principalement sur LinkedIn. Et j'anime des réseaux physiques et je suis relativement animée sur LinkedIn. On va dire ça comme ça. Alors moi c'est Emmanuel Rico, je suis entrepreneur dans le monde de l'éclairage industriel et tertiaire. Ça fait 7 ans, j'utilise effectivement beaucoup LinkedIn pour me faire connaître et les réseaux physiques aussi avec des formes de réseaux et avec différentes cibles. Bonjour, Pascal Brault. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn au Fégital. Donc moi j'accompagne des gens à pouvoir diversifier, ça c'est clair, à créer leur propre structure sans risque. Et puis je communique un petit peu sur LinkedIn, mais j'essaye de sortir les gens de LinkedIn pour pouvoir les rencontrer en vrai. Bonjour, donc Florence Potrel, donc je suis formatrice indépendante en carte mentale, donc carte heuristique, mind mapping, et forcément mon activité d'indépendante c'est d'aller chercher du travail et pour ça je communique principalement sur les réseaux sociaux et je suis aussi avec une casquette d'animation de réseau puisque je suis présidente et cofondatrice du réseau Entreprendre au féminin Vienne. Bonjour, Jean-Christian Rivet. Je suis spécialisé dans l'animation de réseaux physiques et numériques. Donc, mon activité, c'est... mettre la main plus haut. Oui. Mon entreprise s'appelle Jouer Collectif et je suis aussi conférencier professionnel et co-organisateur du Social Selling Forum de Poitiers. Merci à tous pour cette présentation. Et maintenant, on va se poser la première question. Pourquoi et comment développer son réseau professionnel en 2020 ? On va déjà se projeter sur l'année qui vient. Donc, Pascal, peux-tu nous donner ton point de vue sur cette question ? Déjà, il faut avoir le sourire et puis dire bonjour. Ça paraît peut-être une évidence, mais parfois, il y a certaines valeurs qui sont en train de
se perdent. Et puis, la question, c'est comment développer le réseau, aussi bien en physique, mais aussi sur le digital. C'est-à-dire que moi, ma stratégie, si on peut parler de stratégie, à partir du moment où on communique, eh bien, on est un petit peu plus connu. Si on est connu, on a plus de chances d'être vendu. Et le but, c'est de pouvoir casser la glace. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, eh bien, voilà, moi, pourquoi je connais Jean-Christian, Emmanuel, Lovasoa, un petit peu Stéphanie et pas encore Florence, mais parce que bien on s'est déjà rencontrés sur LinkedIn, et tout simplement quand on rencontre quelqu'un sur le digital, eh bien quand on se rencontre en vrai, on a l'impression déjà de connaître la personne. Donc c'est quand même un point important. Ok, merci beaucoup. Eh ben, j'ai envie de dire, tu as récupéré le micro, Emmanuel, je t'en prie. Oui, alors, surtout, oui, quoi dire de plus à Pascal, parce que c'est vraiment des valeurs qui sont importantes aujourd'hui. Il faut qu'on soit la prolongation, il faut que LinkedIn soit la même chose que ce soit dans le réel. Faut pas changer, il ne faut pas s'inventer un personnage ou un caractère. Il faut rester soi-même. C'est le meilleur moyen de se vendre. On achète d'abord pour quelqu'un avant d'acheter forcément un produit. Donc les réseaux sociaux, la continuité de ce qu'il ne faut pas s'inventer. Et que pour toi, justement, dans le cadre de ton activité professionnelle, avec tous les développements que tu fais, comment tu te sers des deux outils? Alors, les deux outils sont importants, surtout quand on part de rien. On vend des produits qui ne sont pas connus, que personne ne connaît, techniques. Il faut se faire connaître, il faut se créer une image de marque, il faut se créer une renommée. Il n'y a pas plus rapide, je dirais, au départ que les réseaux sociaux, parce qu'on touche une cible qui est beaucoup plus large. Et derrière, en second temps, je pense qu'on peut bien venir compléter pour continuer la continuité du qui est juste une prise de contact. Je te remercie. Eh bien, Lova. Eh bien, moi, je dirais bien que les réseaux sociaux et les réseaux physiques, l'un sert l'autre. Moi, par exemple, sur LinkedIn, je m'y suis mis très, très, très tardivement. J'ai voulu d'abord être légitime dans mon métier pour ensuite être légitime à ma place sur avoir du contenu et parler professionnel. Et oui, c'est plus pour pas métier atypique pour être créatif bonne dans mon métier. On pourra bien l'expliquer. J'ai envie de dire, non, j'ai tout appris sur l'état quand on me demande comment tu fais. J'ai envie de dire, c'est devenu plus une compétence. Mais parce qu'en fait, je disais tout à l'heure, c'est vraiment la continuité de ce que je suis. Donc tout est authentique. J'ai suivi aucun cours. Voilà, désolée pour ceux qui font des métiers. Voilà. Mais moi, je ne suis que mon instinct. Voilà, je vais à l'encontre des gens qui sont dans ces métiers-là, mais j'ai aucune ligne éditoriale. C'est que du plaisir de partager dans le cœur. Moi, c'est ma recette à moi. Donne-nous ton analyse sur comment faire les choses. Moi, je trouve que les réseaux sociaux ont beaucoup évolué et grandi, et bien évidemment, on a du mal à faire sans aujourd'hui. Malgré tout, j'ai une phrase que je répète souvent et que j'ai souvent en tête, c'est que plus il y a de réseaux sociaux, plus il y a d'interactions et de monde sur ces réseaux sociaux, quels qu'ils soient, plus j'ai l'impression qu'on a besoin de se connecter et qu'on a besoin d'humains, qu'on a besoin de vrais échanges. Moi, LinkedIn, je m'y suis mise en 2012, alors pas forcément hyper active à ce moment-là. Et puis, au moment du Covid, je m'y suis remise pour d'autres raisons. Et maintenant, c'est un réseau que j'utilise énormément puisque c'est ce qui me permet de générer des contacts. Mais en fait, c'est vraiment de l'humain. Ce que j'aime faire, c'est passer en mode privé et échanger en messagerie et faire sortir les gens de LinkedIn et pourquoi pas les rencontrer en vrai quand c'est possible. Et je pense que pour répondre réellement à ta question, c'est quoi, comment on fait en 2025 ? Eh bien, en 2025, ça reste toujours de l'humain.
Et plus il y a de réseaux sociaux, plus je pense qu'il faut mettre en avant ce côté sincère, pas se raconter une fausse histoire, être vraiment soi-même. Le plus beau compliment qu'on peut me faire, parce que moi je suis quand même dans la com et du coup je plutôt beaucoup. Certains diront. Le plus beau compliment, c'est quand je rencontre quelqu'un en vrai qui me dit ah ben je te reconnais, en fait c'est comme dans tes vidéos, dans tes textes, c'est vraiment toi. Voilà. Et tu le prépares énormément, justement, tes différentes communications que tu as. Et plutôt dans la spontanéité comme le voit. Alors je prépare quand même parce que c'est mon métier. Effectivement, moi j'ai une stratégie. Désolée Laura. Mais même si je prépare un peu à l'avance, j'essaie de garder toujours une place pour la spontanéité, des petites choses que j'ai envie de partager sur le moment. Okay. Ouais. Merci beaucoup. Jean-Christian? Oui, alors les raisons pour lesquelles on a besoin d'être sur les réseaux en 2025, alors sur les réseaux et dans les réseaux, sur les réseaux sociaux et dans les réseaux physiques. Pour moi, c'est parce que les réseaux, c'est indispensable dans 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand le business va super bien. Donc, il y a des gens qui sont dans le business et que ça va super bien. Ça va être un accélérateur. Et pour les quelques personnes pour qui ce 2025 va être un peu plus compliqué, c'est un amortisseur de dingue. Parce que tout fonctionne sur la confiance. Et je crois que quand on est dans certaines difficultés, les gens ne nous achèteront que s'ils ont confiance en nous. Et plus le marché est tendu, plus ça fonctionne sur la confiance. Et je vois ici, il y a des étudiants, je vois quelquefois des gens qui m'envoient des CV en me disant « Ah, mais tu ne connaîtrais pas chez tes clients, mon fils, il cherche un stage ou un job ou machin. » Mais en fait, première chose que je fais, c'est je vais voir s'il a un profil. Et je dis, de toute façon, je ne le connais pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise à mes clients que ton fils ou ta fille cherche un stage, alors qu'en fait, je ne le connais pas. Alors que si je le connais, si je vois qu'il bouge, si je vois qu'il fait des choses, si je vois qu'il a des raisonnements, si je vois qu'il s'intéresse à des choses, je vais creuser. Puis à ce moment-là, je vais peut-être transmettre son CV. D'accord ? C'est-à-dire que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de transmission. Et attention, on ne vous le dira pas qu'on ne transmet pas le CV, parce qu'on est lâche. Je t'en prie, dis-nous, Florence. Alors, moi, je suis sur les réseaux sociaux pour me faire connaître, hein, donc bien sûr, comme tout le monde, et surtout faire connaître la carte mentale. Et j'utilise beaucoup dans mes formations les photos, je fais des montages, je fais des films, enfin, je bidouille, hein, parce que je ne suis pas non plus une professionnelle, mais je mets surtout en avant mes stagiaires, parce que derrière LinkedIn, il y a des hommes, des femmes, et on identifie, et en identifiant les gens, et on est identifié. Et eux, ils vous font des commentaires, et ce qui fait que derrière, vous êtes vus. Et comme je dis au réseau Entreprendre au féminin, il faut venir dans les réseaux physiques parce qu'à un moment donné, on est identifié. Et quand on est identifié, on est recommandé. Et c'est ça la force des réseaux, c'est-à-dire qu'on peut très bien se voir en physique et après continuer sur les réseaux sociaux ou alors voir qui est la personne sur les réseaux sociaux et se dire maintenant, je veux aller un petit peu plus loin en réseau physique. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est impossible. Maintenant, il faut être à l'aise sur les réseaux sociaux. Et je dirais que les réseaux sociaux, le réseau physique, c'est la même chose. Il faut être à l'aise. Il faut oser, il faut sortir de, comme on dit, alors j'aime pas l'expression sortir de sa zone de confiance. Moi, je dirais c'est élargir ma zone de confiance parce que sortir, ça peut être dangereux. Mais si je l'élargis, je reste toujours dans quelque chose que je maîtrise, mais je vais un petit peu plus loin et je grandis. Et justement, ça va me permettre d'avancer sur la question numéro 2, c'est justement les évolutions. C'est-à-dire de l'approche des réseaux ou les réseaux numériques. Pour toi, est-ce que tu as vraiment senti un changement dans ton approche des réseaux? Ou pour toi, finalement, ça reste la même chose? Alors, je dirais qu'il y a eu un changement. Le Covid a fait beaucoup de bien et de mal, hein, voilà. Mais aujourd'hui, il est vrai que faire sortir les gens à des soirées, ça devient compliqué. Donc forcément, ils sont plus derrière leur téléphone ou leurs ordinateurs et donc à communiquer. Et c'est vrai qu'on se rend compte sur nos soirées Entreprendre au féminin qu'on a du mal à faire venir, mais il n'y a pas qu'Entreprendre, hein. Tous les réseaux de Poitiers, on sait que quand on veut faire un événement, avant on avait peut-être 200 personnes, là si on arrive à en avoir 100, ça devient compliqué. Parce qu'il y a le télétravail qui fait qu'à un moment donné, on est chez soi, on est bien, on est installé, il faut ressortir. Et il y a des saisons, on a du mal un peu à ressortir. Mais il faut vraiment se forcer, je pense, à retourner. Et les entreprises, je pense, ont compris aussi ce défi-là. C'est-à-dire que le télétravail s'est installé, mais on se rend compte
que dans les entreprises, il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'échange. Et ça, c'est important de faire de la cohésion au sein des équipes. Et ça revient. Ça revient et les gens le demandent. Donc, je pense qu'on va revenir à quelque chose de plus humain. Une normalité pour toi dans les temps à venir. Ouais. Et pour toi, Pascal, comment tu vois les choses? Alors moi, je les vois super bien. Oui, pourquoi je les vois super bien? Parce que souvent, quand je croise des gens, ils me disent mais oui, mais toi, tu as beaucoup de chance. Je dis oui, j'ai de la chance. J'ai pas de la chance, j'aide la chance. Et je m'aperçois que plus je bouge, plus j'ai de chance. Et c'est exactement ce que tu communiques. Ça veut dire que là, d'une part, ce que je fais par rapport au réseau, il y a une chose, notamment sur LinkedIn, ça s'appelle la messagerie. C'est une messagerie, normalement on envoie un message, les gens répondent, etc. Et moi, systématiquement, quand les gens me demandent en appel, je te vois, elle me dit « Ah tiens, tu m'as laissé un message, c'est bien vrai, est-ce que tu communiques automatiquement ?» Si vous me demandez sur le réseau, vous tapez Pascal Brault, vous verrez, je vous enverrai un message de bienvenue. Mais pourquoi? Parce que c'est comme dans la vie de tous les jours, si je te croise... oui, on lui dit pas bonjour. Enfin, je sais pas, c'est les mêmes codes et c'est, enfin, ce que j'exprime tout le temps. Si on est mauvais dans la vie en termes de communication, on sera pas bon en digital. Enfin, voilà. Enfin, il y a rien de. Après, il faut juste apprendre les codes, mais c'est juste la continuité et c'est juste le fait d'être soi et le fait de cultiver un négatif ambiant. Mais ça veut dire quoi ça? Aujourd'hui, on est dans un système aujourd'hui où c'est clair que les temps sont peut-être plus durs, mais les gens qui vont gagner, c'est les gens qui vont aller de l'avant. C'est exactement ce que tu es en train de communiquer, ce que fait Christian, ce qu'on peut faire tous ici. Ça veut dire que là, on va aller de l'avant et puis on va se bouger parce que les gens qui vont gagner, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que pour moi, il n'y a rien qui va changer. L'algo, il peut changer, etc. Il n'y a rien qui va changer pour moi. Et toi, justement, Emmanuel, qui est... Toi, comment tu vois cette évolution? L'évolution entre les deux vont rester complémentaires. Les deux, comme on disait, il faut que ça reste la continuité de ce qu'on est. Les réseaux, je dirais que le réseau social en lui-même va permettre effectivement d'accéder à des choses qu'on ne peut peut-être pas avec le physique, parce qu'effectivement les déplacements se sont réduits depuis le Covid, les gens bougent beaucoup moins. Donc le réseau social va permettre d'aller chercher des gens beaucoup plus loin, de l'entraide aussi beaucoup plus loin. Par contre, effectivement, il faut physique parce que sans relation sociale en physique au quotidien, c'est compliqué pour tout le monde. Le télétravail ne fait pas. Donc, je pense que ce mix des deux, il faut se forcer à l'avoir et ne pas faire que du numérique aujourd'hui, qui nous enferme aussi vite socialement. Sur le long terme, c'est pas bon. On l'a vu pendant le Covid. On a eu énormément besoin. On a beaucoup communiqué entre nous en off pour s'entraider, comment les gens allaient, comment on s'est fait beaucoup de visio juste pour savoir comment on allait les uns les autres, alors qu'on a des métiers, on est des géographiques. 600 km. Il y a eu une entraide. Le réseau social permet ça. Et à la continuité. Moi, ce physique, rencontrer les gens, échanger avec les gens. Et donc, pour moi, ça fera du 50-50 sur le. Et toi, les réseaux physiques, c'est-à-dire que c'est toujours l'apport commercial pour toi. C'est un élément qui nourrit ton. Désormais, avant tout, un élément qui te permet d'être visible et tu n'arrives pas à quantifier le résultat des réseaux. Ça va être comme le réseau social. Le quantifier est très dur parce que c'est beaucoup d'indirect. Le réseau physique, on va rencontrer des gens qui vont être nos ambassadeurs au final derrière. Ce n'est pas forcément nos clients. C'est comme le réseau social. On va interagir avec des gens qui ne sont pas forcément nos clients, mais qui vont qui vont devenir nos clients. Le réseau social, j'ai beaucoup off sur mes. Ils viennent juste en message. Ils n'ont pas liké, ils n'ont pas commenté. Ils viennent pour demander des conseils. Ça devient certains clients. Le réseau physique, c'est ça aussi. Il y a des gens ici que je connais, avec qui je suis venu, pas forcément mes clients. Par contre, eux parlent de moi. C'est un moyen de rayonner complémentaire. Jean-Christian, toi, comment tu vois les choses? Alors pour 2025, en fait, il y a deux choses, je pense, qui vont arriver. C'est sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de contenu, de mauvaise qualité fait par l'IA. Alors non pas parce que l'IA fait du contenu de mauvaise qualité, c'est parce que la plupart des gens ne savent pas s'en servir. Et pour moi, ça c'est une excellente nouvelle, parce que moi je suis absolument convaincu qu'à partir du moment où toi tu vas faire des vrais contenus avec des vraies photos de vrais gens, comme on est en train de faire là, où tu vas raconter des vraies histoires, où tu vas dire j'adore faire ça, j'adore vivre ça, etc., tu vas complètement sortir du lot.
par rapport à tous les trucs bullshit où tout le monde fait les mêmes citations, les mêmes, j'appelle ça les consultants Toltec. Et dans les réseaux physiques, là c'est pareil, on a en permanence des nouveaux réseaux qui se créent. Il n'y a pas une semaine qui se passe qu'on me dise tiens, je viens de monter un réseau ceci, un réseau cela. Des gens qui disent ah ben j'étais dans tel réseau, mais comme c'est tous les jeudis matin, je trouvais que c'était trop, donc j'ai créé mon propre réseau, etc. Donc j'ai ça en permanence avec mon métier, je suis en permanence. Et donc ça veut dire que effectivement, quand tu disais tout à l'heure, les gens c'est plus difficile à bouger. Je pense pas dans l'absolu. Mais je pense qu'on est beaucoup plus sollicité et que quand tu organises un truc un jeudi soir, je pense que la personne a le choix entre 5 trucs jeudi soir. En 2019, quand tu faisais un truc un jeudi soir, tu étais l'attraction du moment, quoi. Donc c'est effectivement, ça va être un petit peu plus compliqué, mais ça veut dire qu'aussi, ça va nous amener à nous poser des questions, parce que j'anime plusieurs réseaux, sur le sens qu'on donne à cet événement-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait... on fait un événement comme tous les mois, ou est-ce qu'à un moment donné, l'intervenant, le sujet, le truc... les gens vont se dire là je vais apprendre quelque chose, quoi. Il faut en permanence créer une nouvelle dynamique pour réussir à permettre et réussir à attirer les gens vers oui, nos réseaux sociaux. disons qu'il faut donner aux gens une raison de venir. C'est parce que on a ce que j'appelle moi les geeks des réseaux. C'est-à-dire les gens ils vont venir de toute façon parce que c'est leur réseau, ils vont y aller. Bon, mais c'est un peu comme des gens qui disent moi dès qu'il y a une nouvelle série policière je la regarde. Parce que je suis un geek des... Mais après, il y a d'autres gens, ils vont dire, ouais, attends, déjà, fais-moi un épisode pilote, et puis si c'est intéressant, je vais regarder la série. Mais là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, de temps en temps, il faut faire un événement où on se dit, ok, ce truc-là, ça sort un petit peu des sentiers battus, donc j'ai envie d'y aller, mais c'est le cas du Social Selling Forum. Non. Tu dis à un moment donné, je ne veux pas forcément un par mois, mais par contre, je ne vais pas louper le prochain, quoi. Merci. Alors, dis-moi, toi, comment tu vois justement l'évolution du temps et qu'est-ce que tu en gardes? Et c'est vraiment une question intéressante. J'ai bien aimé vos interactions. Moi, je trouve que ça fait une douzaine d'années que je fais du réseau. Alors, il y a 10-12 ans, le réseau physique, il y en avait peu. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Et je te rejoins là-dessus, Jean-Christian. On y allait, on ne savait pas trop. Voilà, on se dit, on va faire un peu de visibilité, on va faire du contact. Et puis, il y avait peu de réseaux sociaux aussi. Finalement, tout ça, ça s'est un petit peu englué. Ça se développe. Aujourd'hui, on a le choix. Que ce soit en ligne ou en vrai, on a de plus en plus de choix. Et ça va pas s'arranger, si je puis dire, en 2025. En revanche, le fait d'avoir ce choix, ça permet aussi de prendre ses propres décisions, de décider là où on a envie d'être et de ne pas être. Je pense que ça, c'est fondamental aussi, de respecter ses valeurs et de dire, ce réseau-là, en fait, moi, je n'apprécie pas sa manière d'être animé ou l'animateur ou les événements qu'ils organisent, un peu moins mes convictions fortes, celui-ci. Ouais, j'imagine bien que j'y ai ma place. Et c'est la même chose sur... Certains vont se dire, TikTok, je vais faire des vidéos, c'est pour moi. D'autres, pas du tout, au contraire. Ils vont se dire, moi, j'ai envie d'être un pro, ils vont aller sur LinkedIn. Aujourd'hui, on parle d'infobie. Et je pense qu'en 2025, il faut vraiment rester soi, se poser et aller là où on a envie. Et je pense que c'est cette surexposition qui fait qu'on pourrait se perdre. Donc restons les pieds sur terre. Et puis c'est sûr qu'on pourrait être partout, tous les jours, matin, midi, soir, si on veut. Il y a le choix, il y a de quoi faire. Et moi, je trouve ça chouette d'avoir le choix. Et justement, alors, comme tu le dis bien, désormais, il y a pléthore de possibilités. Est-ce que toi, tu n'as pas des difficultés avec la quantité? On peut te noyer dedans au bout d'un moment? Alors, c'est le cas de certains clients qui me demandent justement, moi je suis un peu impliquée dans les réseaux puisque j'en anime aussi, donc j'ai fait des choix. Mais je suis passée par cette période où je vais aller un peu là, je vais aller là, ça j'aime pas, ça j'aime bien, là j'aime bien les gens qui... Donc oui, je fais toujours un peu ça de temps en temps parce qu'il y a des nouveaux réseaux, mais encore une fois, je peux pas être... Mais c'est le cas de mes clients qui se disent, il y a tellement de choix, je ne sais pas où aller. Le seul conseil que je peux donner dans ces cas-là, c'est de tester quelques réseaux, pas tous. On n'a plus le temps de travailler, mais de tester quelques réseaux dont on parlait, ou sur les réseaux sociaux, parce qu'on communique aussi sur les réseaux sociaux, de nos réseaux, et de faire des choix ensuite. Merci. Et toi, Lo? Je rebondis sur ce
que tu dis, comme il y a vraiment une palette de réseaux, il y a juste une notion sur laquelle c'est la notion de plaisir. Il faut avoir envie pour perdurer dans ces réseaux, c'est avoir envie d'y venir et de donner aussi à d'autres pour nous ensemble, voilà, pour que déjà le fait que ça nous serve à nous, ça serve à d'autres, donc faire plaisir et se donner du plaisir. Ça, c'est chouette pour perdurer dans sa vie de réseau. Voilà. Ce que tu dis là, c'est vrai dans tout. Et que Oui, c'est vrai c'est que vrai dans la tout. quête du plaisir et de toujours que la vie est un jeu et qu'il faut savoir jouer avec ces règles-là. Ah, et merci pour ça. La question d'après, on va véritablement aller sur le mariage justement entre le physique et le virtuel. On parle depuis tout à l'heure, mais justement, est-ce qu'il est simple pour vous à gérer, trouver ce bon alignement? Est-ce que vous le trouvez désormais? Pascal, pour toi, comment tu vois les choses? Vous pouvez répéter la question? Oui, je peux répéter la question. On a désormais donc à la fois le virtuel et le réel, et justement les deux. Est-ce qu'il est simple ou est-ce qu'il est compliqué pour toi? Alors pour moi c'est assez simple parce que je vais assez naturellement vers les gens. Alors on dit bah oui mais moi je suis timide. Alors je rappelle que la timidité c'est pas une maladie, c'est une décision. C'est pas la même chose. Voilà, parce qu'il suffit d'aller vers les gens, de dire bah, bonjour, voilà comment ça va. Et souvent dans les réseaux, moi je vais vers des gens que je ne connais pas. Donc comme ça c'est bien plus simple. Je dis bah tiens, une soirée réseau, bah on se connaît pas. Allez, je prends un verre avec vous. Vous appelez comment? Et comme notamment on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Et ce qui est non mais c'est hyper simple, c'est-à-dire que quand on va dans les réseaux, vous allez vite comprendre que ce que vous pouvez dire, les gens ne vous écoutent pas ou peu. Mais par contre, si vous posez des questions et si vous intéressez sincèrement aux gens, vous allez voir, les gens ils parlent naturellement, à cœur ouvert quoi, et disent ben voilà, je travaille dans tel domaine et puis j'ai telle difficulté. Voilà, soit ils se livrent ou pas. Et c'est vrai que le côté aussi digital, eh bien, quand on va vers les gens, le fait voilà, de pouvoir communiquer régulièrement, les gens me disent ah non mais moi je te reconnais hein, effectivement avec ta chevelure au vent etc, ton 1m80 assez bronzé. Oui alors c'est pas moi. Voilà, donc non mais tout de suite bon voilà, je remets ma mèche, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de faire rire les gens et c'est vrai que il suffit de faire rigoler les gens parce que si on allume je sais pas des trucs qui nous diffusent des informations parce que le négatif est un marché, eh bien si on prend l'inverse, bien ça permet de pouvoir écouter les gens et quand on pose des questions, c'est à ce moment-là que les gens ont des problématiques, ils expriment leurs besoins et quand ils expriment leurs besoins, eh bien soit on a une solution pour eux ou alors le mieux, on les met en relation avec des gens qui peuvent avoir une réponse à leurs besoins. Et sur la partie digitale, la même facilité à créer ce lien que en physique, en réel? Alors, quand j'ai pu démarrer sur LinkedIn, j'étais nul. Mais vraiment nul. Mais vraiment nul. Et, mais par contre, j'ai une capacité de me dire que moi, l'opinion des gens, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est-à-dire que, voilà, il y a eu pas mal de gens qui m'ont critiqué. Ils me disent, mais non, mais il ne faut pas fonctionner comme ça, etc. Peut-être qu'il ne faut peut-être pas fonctionner comme ça, mais si on garde notre singularité, eh bien, ça nous permet de ne pas être dans l'IA. Le truc IA, je n'utilise pas, je très peu, enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est vrai que quand on voit des posts d'IA, enfin, c'est tous les mêmes, enfin, on arrive à reconnaître, même dans l'écriture, donc c'est insipide, quoi. Invitez-moi à manger et faites-moi un plat micro-ondes, truc, voilà. Invitez-moi plutôt dans un resto 3 étoiles, quoi. Non, mais c'est quand même mieux. Et aujourd'hui, faites de votre communication votre 3 étoiles, mais vous avez plein de choses à communiquer. Et restez vous-même. Et petit truc, je ne sais plus ce qu'il disait par rapport aux fautes d'orthographe, il existe, parce que moi je suis un champion de la faute d'orthographe, et souvent les gens me disent « Ah mais il ne fallait pas faire ça, etc. » C'est pas grave, je recorrige pour le poste d'après. Il existe une extension dont j'ai oublié le nom. Donc ce que vous faites, vous me demandez sur LinkedIn et vous me demandez c'est quoi l'extension. Ouais, alors il y en a plusieurs, voilà un petit peu. Mais voilà, sur le digital, moi je communique pour essayer de faire marrer des gens, etc. Enfin, en étant sérieux aussi, mais voilà, j'essaie de rester nature, point.
Et toi, Jean-Christian? Mais ce sera juste après. Alors, en fait, pour moi, il n'y a pas de différence entre les réseaux numériques et les réseaux physiques. En fait, pour moi, il n'y a pas la barrière de l'écran. Je dois être un peu comme la jeune génération, c'est la même chose. En fait, c'est parce que c'est le jeune qui est en moi. Hein, il est là, t'entends, il top, il dit... En fait, je comprends en même temps que les gens soient un peu impressionnés par les réseaux sociaux. Il y a un phénomène, c'est un mot anglo-saxon qu'on connaît, qui dit le FOMO. C'est le fear of missing out, c'est-à-dire la peur de manquer quelque chose. Et c'est vrai que quand tu arrives dans les réseaux sociaux, tu t'inquiètes, tu dis il y a tellement d'infos qui circulent, il y a un flux qui n'arrête pas. Et en fait, il faut déjà faire un travail mental et de se dire 99,99999% de ce qui passe dans les réseaux, je ne le verrai pas. Donc c'est pour ça que moi, pour faire le pont entre les réseaux sociaux et les réseaux physiques, en fait, je focalise en fait avant tout sur les gens que je vais retrouver dans les réseaux sociaux, qui sont des gens que je connais déjà. Donc je pense qu'il faut commencer comme ça dans les réseaux. Et après, par extension, les amis de mes amis sont mes amis. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens que j'ai rencontrés dans les réseaux, c'est parce qu'en fait, ils échangent avec des gens que j'aime bien. Et donc, ça permet de... Et moi, je crois beaucoup dans les réseaux par capillarité, en fait. Alors oui, il y a aussi, le hasard, je suis tombé sur quelqu'un, super, voilà. Mais la capillarité, déjà, c'est du taf, quoi. C'est-à-dire, si les 100 personnes que je connais, elles me présentent ne serait-ce qu'avec 10 personnes, je pense que j'ai de quoi m'occuper en 2025. Normalement, ça devrait bien se passer. Donc, en fait, c'est beaucoup ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut mentalement faire tomber cet écran et se dire, voilà, donc il y en a effectivement, ils ont les cheveux au vent, alors que quand on les rencontre, ils ont moins la mèche rebelle. Donc, voilà. Très bien. Et toi, Florence? Moi, je suis très réseau physique, parce que, voilà, donc, en face de nous, on a des êtres humains, comme tu l'as dit, ils ont 2 yeux, 2 oreilles, une bouche, ils sont créatifs, ils sont curieux, ils vont poser des questions. Et le virtuel, il y a une barrière quand même. Hein. Donc, il faut la franchir, cette barrière, il faut être à l'aise. Mais l'un et l'autre sont complémentaires. C'est-à-dire qu'on va passer du physique pour après peut-être se dire, tiens, je l'ai rencontré ici, maintenant je voudrais aller un petit peu plus loin et je vais voir un petit peu son activité et je vais faire des choses. Mais voilà, il n'y a pas forcément... il y a un équilibre, mais c'est en fonction de toi. Qu'est-ce que tu veux ? Et comment tu te sens surtout, parce qu'il ne faut pas tricher là-dessus, parce que ça se voit. Et toi, la partie digitale, tu l'exploites comment dans... C'est plutôt sur la partie... Mais la partie digitale te sert pour quoi et comment tu l'exploites? Alors moi, je m'en sers pour communiquer sur mon activité, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une formation, je vais raconter cette formation en l'illustrant avec des photos, avec des films, en mettant des témoignages. Et le but, c'est que les personnes qui étaient sur la formation commentent, et puis ceux qui connaissent aussi commentent, c'est-à-dire que l'extérieur, même ceux que je n'ai pas formés, viennent dire « Ah bah oui, le mind mapping, c'est utile pour les études ». Ça sert à tout le monde et ainsi de suite. Et donc, ça donne de l'échange. Et puis, il n'y a pas que ça. Moi, je vais aussi partager des choses sur le management, sur les femmes. Enfin, je ne reste pas forcément focalisée que sur mon activité. Je me montre aussi à l'extérieur. Mais je reste toujours dans LinkedIn. Pour moi, c'est que du professionnel. Je n'irai pas mettre de choses personnelles. D'accord. Tu as vraiment fait une sélection. Ouais. Oui, c'est-à-dire que si on veut vraiment me connaître un petit peu plus sur mes activités extérieures, ça va être plus sur Facebook ou Instagram. Mais en tout cas, quand je suis en déplacement à Metz ou dans d'autres départements, je profite toujours de faire une photo du bâtiment où je suis ou de la ville que j'ai visitée, parce que forcément on a du temps quand on est en déplacement, et je joins un peu les deux. Tu essayes de mettre un peu de culturel aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que mettre un peu en avant une ville, un territoire, un monument que j'ai visité, quelque chose. En fin de compte, on est humain, hein, pas l'oublier. Je te remercie. Et toi, Emmanuel? Alors moi, effectivement, la partie digitale, je la fais un peu au feeling. C'est la continuité de qui je suis. Donc, je vais parler effectivement de mon métier, qui est dans l'éclairage. On va parler technique. La technique, à un moment donné, ça barbe tout le monde, ils ont vite marre. Donc je parle aussi de la vie au quotidien d'entrepreneur, des aléas, des choses qui vont bien et pas bien. On a quelques ennuis parce que des fois, les réseaux sociaux, ça a aussi du poids. Je prends le cas d'un transporteur
gros souci, ça a duré 2 ans l'histoire. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'on l'a débloqué la situation, parce qu'effectivement, on affiche quelqu'un en place publique et à un moment donné, c'est une somme qu'on ne devait pas payer. Et c'est grâce à ça, ce petit coup de gueule, où effectivement les leviers se sont activés et on a pu. C'est la continuité de la vie d'entrepreneur pour moi. Je partage à la fois sur mon métier de base, les aléas qu'on a là où on a des débats. Ça va dire quand ça va pas bien. Moi, c'est vraiment la continuité. C'est vraiment au feeling. Et les réseaux physiques, tu les exploites comment? De la même manière. Je vais pouvoir parler à la fois de mes produits, à la fois de ce qui ne va pas, ou de ce que j'ai besoin, de quelle aide je pourrais avoir besoin. Et c'est mutuel. Ça veut dire que quelqu'un vient m'aider aussi en partage, quoi qu'il arrive. Ça le physique comme le digital. Donc, c'est de l'entraide. Le réseau, c'est beaucoup ça. Je te remercie. Lova. Toujours la même question. Non, il n'y a pas de transition entre les deux. La continuité de ce que l'on... Le partage. Désolée, mais c'est le partage de ce que je fais facilement le. Mon point de vue, c'est... alors, moi, j'ai été... je me suis engouffrée un petit peu dans LinkedIn à un moment donné, et puis j'ai vu plein de gens faire pareil aussi, et puis d'un seul coup, certains ont disparu, et revenus un petit peu, et je me suis rendu compte quand même du poids que ça peut avoir, de la charge mentale que ça peut avoir aussi, tous ces réseaux. Alors, beaucoup les réseaux digitaux, mais les réseaux physiques aussi, et je rejoins, Lova, ce que tu disais tout à l'heure sur le côté plaisir. Oui, on en a besoin pour notre communication, pour se montrer, pour être vu, reconnu, vendu. Cette fameuse phrase. Mais je pense qu'il faut trouver du plaisir. Et moi, il y a des périodes où j'arrête les réseaux sociaux parce que j'en sens le besoin mentalement. Et de la même manière, il y a des moments où je vais moins aller dans les réseaux parce que j'en ai moins envie. Une chose qui va être différente quand même, c'est que les réseaux physiques, je vais aller y chercher de l'entraide, du soutien, vraiment de l'humain, et ce qu'on sait faire le mieux au niveau social, c'est être les uns avec les autres, agir et partager, et apprendre les uns des autres. Et ça, je crois que j'ai une préférence pour les réseaux physiques pour ces raisons-là, même si j'ai fait de belles découvertes et de belles rencontres sur LinkedIn. Et donc justement, là maintenant on va pouvoir terminer par, est-ce que c'est plutôt un démarrage par les réseaux physiques ou par les réseaux? Toi, Jean-Christian, comment tu vois les choses? Si on démarre dans les réseaux numériques, on va souvent démarrer par nos réseaux physiques. On va essayer de retrouver des gens qu'on connaît, d'abord parce que c'est rassurant, quelque part, et puis c'est, je dirais, en les demandant en relation, quelque part, c'est dire, écoute, tu m'intéresses tellement que j'ai envie de savoir quelle est ton actualité. D'ailleurs, on le fait bien directement avec un prospect ou un nouveau client, on le fait directement. Après, ça, c'est le réflexe pour démarrer, mais la clé, c'est après de redescendre dans l'autre sens, c'est-à-dire dès qu'on voit des gens intéressants sur LinkedIn, de redescendre. Ça peut être par un message perso, puis une visio, puis quelque chose de physique. Moi, je fais vraiment les deux. Étapes, Et je voulais simplement rebondir sur quelque chose que tu as dit, que je trouve très intéressant, sur le fait ce que vous avez dit sur le plaisir. En fait, moi, je me suis aperçu j'avais deux phases, deux postures en parallèle dans mes réseaux, une posture romantique et une posture pragmatique. C'est-à-dire que, et je pense qu'il faut les deux. La posture romantique, c'est de se dire, j'y vais parce que j'ai envie de voir des gens. J'ai envie de passer des bons moments comme on peut le faire aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi du pragmatique. Il faut se dire à un moment donné, mais est-ce que je vais apprendre quelque chose? Est-ce que je vais avoir des opportunités derrière? Et en fait, souvent, c'est quand on ne se sent pas bien et qu'on veut s'en retirer un peu, c'est qu'on a tiré sur la corde de l'un des deux. C'est-à-dire qu'on est tellement pragmatique que finalement, on a perdu un peu le plaisir. Ou au contraire, on est tellement dans le plaisir qu'on se dit à un moment donné, mais j'ai l'impression que j'y perds mon temps. Et en fait, c'est cet équilibre-là, moi, qui m'aide à tenir sur la distance, en fait. Merci beaucoup. Toi, Florence, comment tu vois les choses? Alors, tout à fait d'accord avec toi. La notion de plaisir, nous sommes que des émotions sur pattes, hein. Donc, il faut se faire plaisir. La vie est courte. Donc, pensons à nous. Et sur, je dirais que commençons d'abord par le vrai. C'est-à-dire, quoi, et après, on va au-delà.
Parce que si on commence sur les réseaux physiques et que déjà qu'on ne se connaît pas, on ne sait pas qui on est, souvent ils disent j'ai mis mon profil sur LinkedIn mais ça bouge pas. Ah oui, mais il n'y a rien, il n'y a même pas une photo d'identité. C'est vide, c'est une coquille vide. Et une coquille vide, à la limite, comment la remplir si à la limite, elle ne sait pas comment elle fonctionne à l'extérieur, cette coquille. Si elle ne sait pas communiquer avec les autres à l'extérieur, comment elle va communiquer en virtuel? C'est pas possible. Elle n'aura pas les clés. Et les clés, en fin de compte, après, tu les apprends sur LinkedIn parce que tu peux te former, il y a des tutos, il y a plein de choses qui existent. Et puis, si tu es un petit peu débrouillard, tu vas regarder un petit peu les profils des autres et voir comment ils font. Mais c'est vrai qu'on a le choix. Et c'est à chacun de faire son choix, mais surtout en fonction aussi, et comme tu l'as dit, je te rejoins, c'est fatigant des fois. Fatigant d'être sur les réseaux, parce que ça prend beaucoup de temps, parce qu'on se dit d'abord, faut le formuler, faut bien le formuler, parce que là, derrière, c'est lu, alors que quand je suis dans la vraie vie, quand je partage, je ne peux pas me poser la question si je tiens ma phrase quand je lui parle, parce que c'est mon cœur qui parle. Alors que si je parle sur les LinkedIn, il faut que je me dise comment va être ma phrase et comment ils vont la percevoir. Donc t'imagines la réflexion, là, ça va beaucoup plus loin. Donc il y a des moments, t'as pas envie. Et donc rester vrai, ça je l'ai entendu, c'est un mot, rester vrai, mais c'est vrai que sur LinkedIn, on n'est pas derrière pour expliquer, répondre à la personne. Parce que ce sont des messages. Et attention, un message écrit, derrière, on n'a pas l'intention. Ce n'est pas ce que veut dire la personne. Alors que dans la vraie vie, on peut facilement reprendre la personne si on n'a pas bien compris. Merci. Pascal, toi, quant à toi, entre réseau physique, réseau digital, est-ce qu'il y en a un qui doit démarrer avant l'autre ou il n'y a pas de... Alors, quel est notre objectif déjà? La vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Généralement, on souhaite avoir la médaille d'or sans en faire les efforts. Ça veut dire que communiquer, alors bien sûr dans le réseau physique, réseau digital, pardon, l'important c'est de donner de la valeur en digital, mais on vend toujours en privé. Hein. Tout à l'heure, on échangeait tout à l'heure où parfois on se sent un petit peu frustré ou totalement nul parce qu'on a vu un petit jeune qui arrivait, qui nous expliquait qu'il faisait 1 million d'euros en une semaine et que si on ne l'avait pas fait, franchement, on est vraiment des gros nazes. Et moi, souvent, je suis un gros naze tous les jours, quoi. Non, mais parce que lui, il y arrive, mais il habite Dubaï, etc. Et donc, il faut toujours faire attention à ce que l'on peut voir, d'une part. Et puis, tout ça, ça s'inscrit surtout dans le temps. Pour répondre par rapport à, j'ai pu entendre, voilà, on est fatigué, etc., de pouvoir publier. Moi, je suis jamais fatigué. Je veux dire pourquoi. Je vais vous donner un petit truc. Et c'est un petit truc de journaliste. Et un jour, je rencontre un journaliste, on avait un projet, et puis il me dit, mais tu sais, Pascal, moi j'ai un marronnier. Je dis, c'est quoi un marronnier? La rentrée, c'est toujours en septembre. Noël, c'est toujours le 25 décembre. Et donc, c'est toujours les mêmes articles. Et donc, finalement, moi, comment je fonctionne? J'ai une récurrence en termes d'articles que je publie une fois par an, etc. Mais tout ça, ça a pu se faire dans le temps. Et donc, quand je peux peut-être avoir moins d'énergie, notamment, je reprends des éléments que j'avais pu communiquer il y a 6 mois. Et comme notre cerveau, en plus, au niveau de la cible, sur 100% de notre cible, il y a 6 mois, ça a peut-être touché 2% de la cible gauche. Et quand on va republier 1 an après ou 6 mois après, ça va toucher que 2% du côté droit de la cible. Donc voilà, les gens, ils ne vont pas revoir la même chose. Mais une des règles, c'est la répétition. La répétition. La répétition. La répétition. La répétition. Pour pouvoir faire passer les messages. Et donc, je pense que là, quand on utilise le digital par la répétition, tout en étant authentique sur notre cœur de métier, eh bien, quand on va en présentiel, eh bien, automatiquement, les gens peuvent nous identifier. Et donc, pour moi, physique ou digital, voilà, tout ça, ça se construit dans le temps. Merci. Et toi, Emmanuel? Quoi dire après Pascal? C'est pas simple. La répétition. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est que, on a commencé, on a beaucoup posté en même temps et on s'est beaucoup croisés. J'ai un peu la même technique. Il y a beaucoup de posts où effectivement on va toucher une cible qui ne sera pas la même 6 mois après, avec un post retravaillé, peut-être tourné différemment, mais sur la même thématique. Et on retravaille tout ça aussi, on se l'améliore aussi avec le temps. Mais est-ce qu'il y en a un des deux qui doit prendre le pas entre le physique et le digital? Je ne saurais pas dire. Pour moi, c'est vraiment les deux en même temps et les deux doivent être synchro. Et complémentaires. Après, ça va être aussi, je pense, à l'affinité, au feeling de chacun.
Des gens qui vont être plus à l'aise avec du physique au départ, d'autres avec du digital. Ça va vraiment dépendre des gens. Y a pas, je pense pas qu'il y ait vraiment une règle établie pour chacun. Je te remercie. Et toi, ton point de vue sur y a-t-il un des deux qu'il faut prioriser, enfin démarrer par l'un des deux ou non, et prioriser l'un des deux ou pas? Je dirais que ça dépend. Ça dépend parce que alors j'aurais tendance à penser, je réfléchissais en même temps que j'écoutais mes consoeurs et confrères ici présents, j'aurais tendance à penser plutôt d'abord le physique, et puis ensuite on se connecte, et du coup on se suit, on s'entraide, et on partage, et on continue à suivre les gens. Ça, c'est une première chose. Et en même temps, d'un autre côté, des fois, je vais dans un réseau physique, et il y a des invités, et certains viennent me dire « Ah, mais en fait, je te connais déjà parce que je te suis sur LinkedIn. » Ok, ça crée aussi une relation. Et la relation, elle se fait dans l'autre sens. Et c'est plutôt sympa. Il y a des gens comme ça que je suis, et quand je les rencontre, je suis contente de dire eh ben, en fait, j'ai un peu l'impression de te connaître. Donc voilà, ça dépend. Et je pense qu'à chacun de prendre sa place aussi en physique et sur des réseaux sur lesquels on est plus à l'aise. Et le principal, c'est d'y trouver son compte et d'avoir aussi, je rejoins Pascal, parler d'objectifs. Pourquoi on y est? Je pense que le pourquoi est redonner du sens, trouver du sens à faire les choses. Si on le fait en se forçant parce qu'on se dit on m'a dit que j'avais pas le choix, du coup je le fais. Et je poste, ou je vais dans tous les réseaux. On va finir par s'épuiser, ça dure rarement très longtemps parce que c'est pas naturel. Donc faisons les choses avec mesure, comme on a envie de les faire aussi. Et ceux qui n'ont pas ou peu de stratégie, je pense qu'au fond, vous avez quand même une petite. Et c'est important aussi de se respecter. Merci. Et toi, Lova, en quelques petites minutes, car on arrive au bout du temps. Ah bah oui, je vais faire court parce qu'ils ont déjà dit ce que je voulais dire aussi. Je terminerai sur juste aller vers ce que l'on aime. Tout ça. Donc si on est plus sur les réseaux sociaux, comment? Donc aimer, naviguer, les deux. Voilà. Et donner du sens. Elle a dit, c'est ça, donner du sens à ce que l'on fait. Pour conclure, à travers tout ce que vous avez dit de passionnant depuis plus d'une demi-heure, on peut vraiment dire que la notion de plaisir est vraiment au cœur de tout. Et comme on disait tout à l'heure, c'est vrai pour les réseaux et c'est vrai pour le reste. Mais je voulais avancer sur ça, c'est vraiment d'être dans cette quête du plaisir et du plaisir pour soi, mais aussi donner du plaisir aux autres et apporter de l'intérêt aux autres. Est-ce que vous avez des questions à poser Il me restait une petite minute. Bon, eh bien dans ces cas-là, il va être l'heure de déjeuner, mais on va pouvoir se voir juste après pour poser les questions. En off.